Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de raccourcis. Alors, les raccourcis, ce sont en fait des éléments qui ne sont pas vraiment visibles ici, mais qui peuvent vous être très utiles. Je vous ai déjà parlé de CTRL-C, CTRL-X, ainsi que CTRL-V pour couper, copier, ainsi que coller, qui sont trois raccourcis. Donc, trois bons exemples de raccourcis qui sont très souvent utilisés. Par contre, je vous invite tout simplement à aller sur la page raccourci clavier dans Word de Microsoft qui vous donnera cette page-là vous donnera en fait l'ensemble des raccourcis importants pour vous. Donc, que ce soit CTRL-S, que ce soit CTRL-L, etc. Donc, ça vous permettra de disons, développer certains réflexes sur votre clavier afin d'utiliser plus efficacement votre clavier et parfois travailler plus rapidement que devoir constamment retourner à la souris pour aller chercher certaines fonctions. Donc, justement, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X ne sont que quelques exemples, mais effectivement, CTRL-S nous permet de sauvegarder rapidement plutôt que de prendre le temps de prendre la souris, etc. Donc, voilà qui est ça. Alors, CTRL-A pour ce qui est de sélectionner l'ensemble d'un contenu, CTRL-B pour le format gras, CTRL-I pour l'italique, etc. Donc, voilà alors ça, ce sont les principaux raccourcis qui sont disponibles, oui, qui sont valables ou qui sont qu'on peut utiliser dans Word, mais qu'on peut utiliser également dans n'importe quel autre outil de la suite Microsoft, ainsi que dans un très grand nombre de logiciels. Donc, CTRL-C, CTRL-X, CTRL-V, CTRL-Z pour reculer, hein, le fameux undo, ou revenir en arrière, retour en arrière. Euh, Ce sont toutes des fonctions qui sont valables dans un très grand nombre de logiciels. Même chose pour CTRL-N pour le nouveau document, etc. CTRL-A pour sélectionner tout. Ce sont vraiment toutes des fonctions qui fonctionnent dans un très grand nombre de logiciels. Et je termine ensuite avec un autre type de raccourcis qui sont tout simplement des raccourcis qui sont moins connus, mais qui sont parfois utiles pour certains caractères, certains symboles, etc. Alors, voilà. Donc, si on cherche parfois rapidement un symbole, par exemple, de droit d'auteur, le copyright, ben, Alt 184 nous permet de le faire rapidement. Si on cherche comment faire un point médian, un point milieu, dans ce cas-là, on pourrait faire un Alt 250 ou un Alt 0183. Donc, si on remonte, le Alt 0183. Donc, c'est un point milieu, etc. Donc, ce sont toutes des combinaisons de Alt, je dis bien le Alt étant le Alt en bas à gauche de votre clavier, et avec un chiffre ou un nombre qui est composé ou qui est fait à l'aide des touches numériques, donc du clavier numérique à droite, et non pas le clavier numérique, non pas les touches numériques du haut. Hein. Donc, je dis bien les chiffres à droite du clavier et non pas les chiffres au-dessus des lettres. Nuance très importante parce que ça ne marchera pas. Tout simplement, en fait, ça va faire d'autres choses. Donc, voilà pour ce qui est de la liste des alt codes. Donc, c'est une très vieille liste. Hein. Pour les personnes de mon âge et plus, on a appris à écrire à WordPerfect avec cette liste personnellement qui était imprimée toujours à côté de moi et j'ai appris à faire Alt 144 pour faire le E accent aigu majuscule. Donc, qui est justement juste ici. Alors, voilà qui est ça. Donc, autant les codes avec Alt comme les raccourcis clavier, n'hésitez pas à les utiliser puisque de cette manière-là, on peut donc rajouter différentes choses comme écrire et avoir un point milieu. Donc, on disait Alt 250 et ça me donne un point milieu et je peux continuer. Ou encore Alt 144, mais lui, il est facile à faire de nos jours, donc plus besoin de faire Alt 144 pour un accent aigu majuscule. Alors voilà, je